à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir gourmand, nous partons sur la Côte Bleue à la découverte de la dorade et de la spiruline. Nous irons en mer avec Patrick Bozona pour suivre la pêche de ce poisson noble qu'est la dorade. Nous retournerons ensuite sur la terre ferme à la rencontre de Martin Petitjean, producteur de spiruline. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Sur le bord de la Méditerranée, à l'ouest de Marseille, s'étend un littoral composé de falaises qui se jettent dans la mer, la Côte Bleue. Cette succession de calanques calcaires, pays de Fernandel, doit son nom à la couleur turquoise et à la limpidité de ses eaux. Baignée de soleil toute l'année, cette bande côtière découpée abrite de petits ports et de superbes plages bordées par une végétation clairsemée qui fait la part belle aux arbustes et aux résineux. De tout temps, les habitants de cette terre tournée vers la mer ont su tirer le meilleur des deux éléments. C'est à Gignac-la-Nerte que Martin Petitjean a décidé de s'installer comme spirulinier il y a quelques années. Profitant de la douceur du climat, il a trouvé ici des conditions idéales pour la culture de cette algue microscopique aux multiples vertus. Non loin de là, sur le port de Carreau, Patrick Bozona a perpétué la tradition familiale en s'installant comme pêcheur il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui jeune retraité, sa passion du métier ne l'a pourtant pas quitté et lui fait prendre la mer à chaque fois que le temps le permet. Accompagné de Guy, son matelot, il part jeter ses filets où son instinct le lui dicte. Ce matin, Patrick a décidé d'aller traquer un poisson bien connu des gastronomes de Méditerranée, la dorade royale. On est en route pour aller poser nos filets là, avant le jour. Voilà, on va faire ce qu'on appelle la matinée. On a laissé les filets juste le temps du lever du jour pour essayer de pêcher quelques dorades. Je suis patron pêcheur, ça fait 37 ans que je fais la pêche à carreau au filet maillant. Je suis fils de pêcheur et petit-fils de pêcheur, toujours ici à Carreau. Le métier de la pêche, je l'ai un peu dans mes gènes, donc c'était pas utile d'aller apprendre quoi que ce soit à l'école. J'ai commencé à travailler très tôt avec mon père, il fallait y aller. La pêche était beaucoup plus dure avant que ce qu'elle est maintenant. À l'époque, il fallait, comme on dit, tirer les filets, on avait les ampoules dans les mains, les treuils ne tiraient pas, c'était nous qu'on tirait derrière les treuils. Bon, maintenant, je dirais que physiquement, la pêche est beaucoup plus facile. On a toutes les espèces présentes en Méditerranée ici, ça va du thon, espadon, merlu, sole, loup, dorade. La dorade, elle est présente maintenant à peu près toute l'année et elle a un cycle migratoire qui est dû à sa reproduction. Là, on cale le filet en zigzag là, parce que le poisson, il le voit, le filet, il le suit. Et on a plutôt tendance à le pêcher dans le virage, quoi. Ça fait comme il se retrouve, disons, un peu, pas enfermé, mais le fait de le mettre en zigzag, ça améliore la pêche. Une fois les filets posés, il faudra attendre quelques heures que le jour se lève et que la mer veuille bien les remplir de ses trésors. Les spiruliniers aussi commencent aux aurores, afin d'éviter la chaleur caniculaire propice au développement de l'algue. Comme tous les jours, Martin fait le tour de ses bassins pour s'assurer que ses précieuses pensionnaires se portent bien. Je suis cultivateur de spiruline. J'ai fait de la biologie marine avant de me rediriger vers l'aquaculture. Donc avant d'être spirulinier, j'étais pisciculteur. Je faisais du poisson, de la perche, du saumon. Et j'ai commencé ça il y a 8 ans. J'ai fait un stage chez un des premiers producteurs de spiruline. Je voyais cette culture qui était à échelle humaine, une culture végétale, une culture agricole, simple. Et j'ai beaucoup apprécié les retours en fait
qu'avaient les gens quand ils venaient consommer et chercher la spiruline à la ferme. Donc tout de suite, ça m'a plu. La spiruline, ça se cultive comme ça dans des grands raceways, hein, c'est des sortes d'hippodromes qui sont brassés par des roues à aubes qui permettent d'éviter que la spiruline stagne à la surface de l'eau. Si elle stagne à la surface de l'eau, elle va flotter et après elle va prendre trop de soleil. Un peu comme les plantes qu'on garde à l'ombre chez nous, la spiruline, il lui faut un taux d'ombrage qui est suffisant. Si elle prend trop de soleil, elle meurt, ça s'appelle la photolyse. Cette algue, unicellulaire d'un dixième de millimètre de long, doit son nom à sa forme spiralée. À la différence d'autres micro-organismes, ses conditions de vie à des pH et des températures extrêmes lui permettent d'être cultivée à l'air libre. Là, ce que je fais, c'est que je mesure le Secchi. Le Secchi, c'est une mesure de turbidité de l'eau, en fait, hein, et qu'on utilise avec la spiruline pour savoir quelle est la concentration en spiruline dans le bassin. Là, on a vraiment une portion de la spiruline qui va flotter en s'agglomérant, donc c'est assez étonnant, hein. C'est quelque chose d'assez dense. Une fois la concentration optimale atteinte dans les bassins, la spiruline est donc envoyée sur des tamis aux mailles très fines qui vont permettre une première séparation de l'algue et de l'eau. Donc l'eau, elle passe à travers les tamis et elle retourne dans les bassins. Donc on réemploie l'eau à chaque fois, l'eau qu'on utilise pour la filtration, elle retourne dans le bassin et elle resserre pour la culture. Et on va obtenir ici une crème d'algues. Les tamis remplis, la mixture va décanter doucement pendant une demi-heure, afin de n'en garder que l'essentiel. À quelques kilomètres de là, au large de Fos-sur-Mer, une autre récolte est sur le point de commencer. Il est l'heure pour Patrick et Guy d'entamer une nouvelle phase de leur travail. Il va finalement, hein. Ouais, il est là, hein. Il est nerveux, hein, t'as vu? On n'est pas débordé hein, par le nombre de poissons. Hein. Aujourd'hui, ça n'a pas l'impression que ça a voulu. Saint-Pierre, il n'a pas été généreux aujourd'hui. Enfin, on n'est pas au bout, hein. Il y en a encore. Et là, c'est pour pêcher quelques dorades, fait du poisson écaille, quoi. Il y a eu des sopes, un bajot, voilà, les poissons. C'est du poisson à griller qu'on appelle. Il est nickel, on le met dans la glace de suite. Ça correspond à ce qu'il nous dit l'autre. Hein. Il y a peut-être du gros poisson. Et voilà une dorade. La dorade, elle n'échappe pas à la règle de tous les poissons qui sont bons gustativement au moment où ils sont gras. C'est-à-dire au moment de leur reproduction et pendant les 2-3 mois avant leur reproduction, quand le poisson a bien mangé. On ne le laisse pas plus longtemps, hein, et quand le soleil a monté, voilà, la pêche est faite pour la matinée. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est pas au criez pas, du poisson, on le tire. Voilà. Ah, le pas joli. Parmi les espèces capturées dans ces filets, on trouve essentiellement des chinchards, des dorades et quelques rougets.
va les trier par catégorie, ranger dans les caisses et voilà. Prêt pour la vente, pour la vendeuse le matin. Grâce à cette technique du filet maillant et à son expérience, Patrick sélectionne au mieux les espèces qu'il veut pêcher selon les saisons et en respectant leur cycle de vie. C'est cette démarche durable et sa connaissance de la mer qui lui ont permis de vivre de ce métier exigeant. À chaque retour de pêche, le poisson est stocké en chambre froide jusqu'au lendemain. Pour pallier l'absence de criée, sa femme Jocelyne le vend directement sur le port. Sur son étal, elle propose ainsi toutes sortes de poissons, dont la dorade rose, localement appelée pageot. Le terme dorade désigne en effet toutes les espèces de la famille des sparidés, mais seule la dorade orthographiée AU est réservée à la dorade royale. Cette saison, voilà, il y a les dorades, les sards. Au barbecue, le meilleur. Un petit peu de pastis, un peu d'ail, vous faites mariner et après au barbecue. Voilà. Et c'est un régal. Et après on se casse le ventre. J'en veux deux alors. Allez. 4 petites. La dorade, ce calibre-là, là, les portions à la poêle, farinées et frites, c'est délicieux. Voilà. Après, à la plancha aussi, et barbecue et four. Après, ça peut se faire cru aussi. Hein. On peut faire plein de choses. Allez, qu'est-ce qu'il vous faut alors? Des beaux yeux? Donnez-moi des beaux yeux. On a beaucoup de gens du coin, de la région, qui viennent régulièrement. Bon, déjà, tous les petits villages autour. Et après, on a beaucoup de gens qui viennent tous les 15 jours ou une fois par mois. La plupart du stock est ainsi écoulé en vente directe. Une philosophie partagée par Martin, qui pour l'heure doit encore travailler son produit avant de pouvoir le commercialiser. Là, du coup, on a laissé décanter la spiruline dans le tamis. Et on l'a récupérée. On la met au centre là, pour qu'elle finisse de s'égoutter. Et après, on va la récupérer et puis on va aller la presser. Donc là, ça va, elle a un bon aspect. Selon les spirulines, elles vont avoir un aspect un peu plus ou moins dense, plus ou moins fluide, on va dire. On va la mettre dans des seaux. Voilà. On va la presser dans des linges et après, on va avoir quelque chose de l'ordre de la pâte à modeler, la spiruline fraîche. Et la prochaine étape. La crème ainsi obtenue est ensuite pressée sous vide de façon à préparer son séchage. Cette méthode permet de conserver toutes ses qualités nutritionnelles et son goût à la fois iodé et fumé très caractéristique. La spiruline industrielle, elle n'est pas du tout séchée et récoltée de la manière dont nous on le fait. L'eau des bassins est centrifugée pour obtenir une crème. Et cette crème, elle est pulvérisée dans des tours dites d'atomisation, ça s'appelle le séchage par atomisation. Et c'est une spiruline qui a un goût fort. Et le chauffage et le séchage par atomisation va dénaturer. Soucieux de proposer un produit haut de gamme, Martin privilégie un travail artisanal. La pâte ainsi formée est maintenant prête pour la prochaine étape. Là, ce qu'on a, c'est un poussoir hydraulique, qui est à l'origine un poussoir à saucisses, qu'on a adapté avec une pièce au bout. Au lieu de faire des saucisses, on va faire des spaghettis. À la fin de la journée, du coup, les spaghettis sont secs. Donc on va aller les récupérer et on va les mettre dans des caisses et après on va en faire des paillettes. Donc là, on a une bonne spiru bien croustillante. Impeccable. On va pouvoir récupérer. Et voilà.
Du coup, là, les spaghettis qu'on a récupérés, on va les concasser un peu et puis on va les mettre dans une sorte de mixeur, en fait, tout simplement, pour avoir des petites paillettes, que ce soit plus facile à manger. Une fois séchée, la spiruline est conditionnée en sachets afin d'être vendue. Martin va justement en livrer quelques-uns chez Agnès Leclerc-Bernin, une nutrithérapeute avec laquelle il travaille régulièrement. Martin, je vais te montrer une petite recette que j'ai mise au point. Ici, j'ai une petite sauce vinaigrette avec échalote, du persil, de l'huile d'olive tout simplement et surtout un peu de paillettes de spiruline dessus pour agrémenter aussi et donner un petit goût. Et là, ça c'est pour les gourmands. Là. Ça me plaît, ça. je les trouve magnifiques, tes ça, barres. c'est les Ouais. gourmands. Ce sont des barres de céréales Ouais. crues, d'ailleurs, donc qui conviennent parfaitement aux végétariens, végétaliens ou véganes. Et j'ai donc figues, abricots, et puis on a également amandes, noisettes. Ça a l'air pas mal. Hein. Bien mixé, bien broyé, et à la fin, on rajoute de la spiruline. D'accord. Et là, tu pars randonner pendant 3 heures sans problème. D'accord. Voilà. Ça doit bien tenir au corps. Ah, quand même. c'est pas mal. C'est bon. Et il y a un peu de sarrasin aussi. Donc, tu as un petit goût derrière. Ça croustille. Il y a le goût de la spiruline, qui est léger, puis ouais, c'est une barre céréale. Hein. En général, le goût de la spiruline, il reste pas mal en bouche, donc on le sent à la fin. On est vraiment sur un complément alimentaire de haute qualité, de très bonne qualité, avec donc des protéines, l'ensemble des acides aminés essentiels. Donc c'est-à-dire que même s'il n'y a absolument aucune protéine animale, on peut tout à fait bien fonctionner. Le fer aussi, parce qu'on a de plus en plus de carences en fer dans la population. Et puis on récupère aussi naturellement bêta-carotène. Alors c'est super parce que quand en plus les personnes s'exposent au soleil ou se mettent un peu plus au soleil, avec du bêta-carotène, on a le bronzage aussi qui arrive un peu plus rapidement. Et puis après la chlorophylle qui pour moi est très intéressante pendant les cures comme celle-ci, puisque le curiste va essayer d'éliminer les toxines et donc on amplifie cette élimination de toxines. Du coup, les curistes, ils étaient très contents de connaître la spiruline parce que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup à la nutrition. C'est des gens qui sont prescripteurs aussi. Ils savent de quoi il est question, ils en parlent autour d'eux. Ça a permis de bien faire connaître le produit et du coup, ça a été une belle, une belle aventure. Ouais. De l'autre côté du port, comme après chaque pêche, Patrick s'occupe de ses filets maillants. Mais aujourd'hui, il a rendez-vous avec Frédéric Bachet du parc marin de la Côte Bleue afin de discuter de l'évolution du milieu et des espèces qui le peuplent. Bonjour Fred. Bonjour Patrick, ça va? Ça va? Le parc marin de la Côte Bleue existe depuis plus de 30 ans. On a créé la réserve de Carry-le-Rouet dès le démarrage en 1983. Et puis après, sur proposition des pêcheurs professionnels en 1996, la réserve du Cap Couronne. Donc ce sont des dispositifs où on a mis sous protection une partie du milieu marin de la Côte Bleue. On fait un suivi scientifique pour voir ce qui se passe. Il se produit ce qu'on voit classiquement dans les réserves, avec une augmentation des densités de poissons. On a une augmentation des tailles des poissons également, qui est notable, qui est très visible. Et une probabilité de rencontre d'espèces rares ou recherchées par la pêche, mais qui se déplacent le long du littoral, qui est beaucoup plus importante dans les réserves. J'ai toujours fait ce métier. Ça a beaucoup évolué parce que, bon, pour moi, c'est le milieu qui a évolué. Et de fait, les espèces ont évolué. Le fait le plus marquant que j'ai vu tout au long de ma carrière, ça a été la diminution de la taille des petits pélagiques. Pas le nombre. Le nombre il y est, il y en a même plus, mais tout ce qui est la taille des poissons, ce qu'on appelle nous, entre guillemets, le poisson fourrage, on travaillait dessus avant, il y avait de grosses pêcheries de sardines, d'anchois, qui ont disparu, hein, pas faute de poissons, faute de la grosseur du poisson.
Le milieu, c'est une chose, la ressource, c'en est une, mais maintenant, la ressource, même qu'elle y est, il n'y a plus de pêcheurs, je dirais. La population des pêcheurs est très vieillissante, les jeunes ne reprennent pas la suite, pas que ça ne les intéresse pas. Ils se trouvent devant une montagne de difficultés administratives. Pour ce qu'on constate, ce n'est pas intégralement lié à des problématiques de ressources, alors que le métier de pêcheur est réellement un beau métier. Ouais. Qui vaut le coup d'exercer, d'être appris. Oui, bien sûr, bien sûr. Si Patrick se bat pour préserver l'un des plus vieux métiers du monde, Martin s'évertue à faire découvrir au plus grand nombre son activité encore confidentielle. Les visites, je fais ça en saison tous les mardis soirs. Donc on a 1 heure de visite. Je le fais pas énormément, mais j'aime bien quand même avoir du monde pour qu'ils aient quand même l'opportunité de venir visiter la ferme. Le goût est assez léger finalement. Je vous mets dans la main. Oui. Tu me prends même. Vas-y, goûte. Hein. Et souvent les enfants, ils aiment bien en plus. Le goût n'est pas désagréable du tout. Ouais. Nous, en tant que bons méditerranéens, on aime les anchois, les petits trucs, et ça passe en fait. Ça fait non, il y a un petit goût salé en fait. Ouais. Ouais. Donc, ils pourront le manger. Oui. Vous pourrez le manger. C'est une bonne nouvelle. Hein. C'est large. Surtout des gens qui prennent ça pour le tonus, le bien-être en général, les carences, un petit coup de fatigue et qui prennent ça pour se requinquer. Ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai beaucoup fait de marchés dans la région, hein, tout autour de chez moi. Je ne suis pas parti à plus de 30 km de chez moi au début. Je me faisais connaître à côté et puis après j'ai fait mon site internet. Ça a permis de développer l'activité comme ça. Ah oui. Tu vois ? J'ai une relation directe avec les clients. C'est une des parties hyper importantes de la vente directe, c'est qu'on a des retours directement des gens qui nous disent ce qui va bien, qu'est-ce que ça leur apporte. Et nous, en retour, ça nous nourrit. Ça nous permet d'avancer, d'avoir confiance dans ce qu'on se fait. Et puis c'est gratifiant, donc c'est une partie du métier, du plaisir du métier, on va dire. Je pense qu'il ne faut pas perdre le lien. Je pense pour les clients et pour le producteur. Les deux. Pour les deux, c'est important. Vous allez goûter. C'est vrai que les sportifs, souvent ils prennent des En la cultivant de manière saine et responsable, Martin permet à la spiruline de trouver progressivement sa place auprès des consommateurs. De leur côté, les pêcheurs comme Patrick luttent pour que la dorade continue d'agrémenter les étals de la Côte Bleue. La preuve qu'à terre comme en mer, les produits existent bien souvent grâce à la volonté des hommes. Aujourd'hui, je vous propose une dorade et spiruline comme une île flottante. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 5 g de spiruline en paillettes, 500 g de filet de dorade, 50 g de vin blanc, 25 cl de vin blanc, 20 cl d'eau, 12 g de vinaigre de cidre, 50 g d'oignons blancs, 25 g de carottes, 25 g de céleri branche, 25 g de poireaux, 4 œufs, 2 g de maïzena, 80 g de crème, sel fin. Dans une casserole, portez à ébullition le vin blanc, l'eau et le vinaigre de cidre. Émincez l'oignon, la carotte, le céleri branche et le poireau. Les plongez dans la casserole et laissez cuire environ 15 minutes. Retirez hors du feu et laissez infuser pendant 10 minutes. Passez la nage au chinois étamine, puis réservez à température ambiante. Prélevez 4 jaunes d'œufs et réservez 2 blancs. Blanchez les jaunes d'œufs avec le vinaigre de cidre en fouettant énergiquement. En fouettant vigoureusement, cela permet que le jaune ne coagule au contact du vinaigre, au contact de l'acidité, d'avoir une crème bien lisse et d'éviter aussi les points blancs. Ajoutez les jaunes d'œufs à la nage encore tiède et cuire sans ébullition en vannant avec une spatule pendant environ 3 minutes. L'objectif est d'atteindre 85 degrés, la température de coagulation de l'œuf. Vanner permet de donner de l'onctuosité aussi bien à une crème sucrée qu'à une crème salée. Une fois la température atteinte, mettre la crème anglaise à refroidir sur de la glace et ajouter la maïzena. Mixer environ 3 à 4 minutes pour épaissir. Fouettez la crème, l'incorporer délicatement et réserver à nouveau sur de la glace. Mélangez les blancs d'œufs avec une pincée de sel fin. Fouettez pour monter les blancs en neige. Ils doivent être fermes et mousseux. Versez ensuite la moitié sur un papier film huilé et roulez pour obtenir un boudin de 3 cm de diamètre environ.
Piquez de quelques trous à l'aide d'un cure-dent pour chasser l'air et permettre au blanc de bien se répartir. Fermez les extrémités, renouvelez l'opération avec le reste des blancs et cuire les 2 boudins dans un panier vapeur pendant 2 minutes. Laissez refroidir et mettre au réfrigérateur. Ôtez la peau de la dorade. Pour ôter facilement la peau, glissez la lame de votre couteau entre la chair et la peau et délicatement tirez sur la peau en faisant des petits zigzags. Taillez chaque filet en 3 tronçons. Dans une casserole, déposez les tronçons de dorade, ajoutez le vin blanc, portez à ébullition, puis baissez le feu et cuire à couvert pendant 3 minutes. Au terme de la cuisson, retirez les filets de dorade et les déposez sur du papier absorbant. Versez la crème anglaise salée dans une assiette creuse ou légèrement incurvée. Déposez 3 morceaux de filet de dorade et 3 cylindres de blanc d'œuf. Saupoudrez dessus la spiruline en paillettes et servir sans attendre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.